Bonjour, et aujourd'hui on va faire deux sujets. On va reparler de la Recalbox qu'on a vu la semaine dernière parce que j'ai un petit peu progressé dans l'utilisation, et on va parler aussi des vidéoconférences, téléconférences et des filtres. Les filtres de beauté. Alors il n'y a pas de sorcellerie là. On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors premier sujet sur la Recalbox box. L'autre jour, donc j'ai fait la vidéo, et dans l'article que vous pouvez trouver sur le site xyrmag.tv, j'avais parlé de l'utilisation avec une clé USB, parce qu'il faut savoir que dans la Recalbox en fait il y a donc une carte SD, mais Recalbox déconseille de mettre toutes les ROM, tous les jeux en fait sur la carte, et donc conseille plutôt de faire ça sur une clé. Donc dans la logique PC, en fait, on se dit bah tiens, je vais mettre une clé, je mets les ROM dessus, et puis du coup, j'indiquerai le disque D, puis c'est la clé, etc. En fait, non, c'est pas du tout comme ça. C'est pour ça que j'y arrivais pas, parce que j'avais pas lu exactement toutes les consignes et ni regardé les tutos vidéo pour ce point, parce que ça me paraissait évident. En fait, vous mettez une clé vierge. En fait, la première fois, vous vous dites dans le système que vous voulez travailler sur clé. Donc vous donnez le nom de la clé qui va apparaître dans les menus, et en fait la Recalbox va tout copier le système sur la clé, et à partir de là en fait vous avez une clé finalement de démarrage. Le seul point, c'est que comme moi j'avais complété beaucoup de choses en fait sur la carte SD, il faut ensuite avec la clé remettre tout ce que vous avez mis sur la carte SD, et ensuite donc vous mettez les ROM et vous redémarrez sur la clé, et là vous avez tout. C'est un petit peu particulier, c'est pour ça que je pense qu'il faut le signaler, parce que si on ne sait pas, on risque de galérer. C'est ce qui m'est arrivé, donc du coup j'en fais bénéficier tout le monde. Donc pour utiliser Recalbox avec la clé USB, c'est simple, mais il faut savoir que en fait la clé en fait devient le système et va faire démarrer le système. Voilà pour cette clarification, et je suis toujours très content de ma Recalbox. Là j'ai fait Neo Geo. Bon, quand j'étais jeune, j'avais pas les moyens d'avoir une Neo Geo, donc j'ai joué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de combat, mais il y a beaucoup de jeux sympas. J'ai fait Neo Geo, j'ai fait Atari 2600 pour retrouver des jeux. C'est dingue avec quoi on jouait à l'époque, hein. C'est vraiment des jeux de pas grand chose, et en fait il n'y a pas besoin de mettre d'un gameplay de fou pour que finalement on trouve du plaisir de jouer, donc sympa. Avec Mattel, ColecoVision, j'ai pas encore fait, mais j'ai mis les ROM, donc je vais jouer, parce que c'est des matériels que j'ai eu chez moi en fait, hein, donc du coup je connais les jeux, c'est pour retrouver un petit peu la Madeleine de Proust. Et puis ensuite je m'attaquerai à d'autres systèmes comme MAN, pour jouer des jeux d'arcade que je connaissais quand j'étais jeune, que j'allais jouer en arcade, et quand ça existait encore en fait, parce que je sais pas s'il en résiste encore beaucoup, à part la tête dans les nuages à Paris. Moi j'en connais plus vers chez moi, c'est comme ça maintenant, parce qu'on a tout chez nous et on n'a plus besoin de sortir, d'autant que c'est interdit de sortir, donc c'est d'autant mieux. Alors j'en profite avant pour vous dire que si ça vous plaît, les vidéos, les articles, abonnez-vous sur YouTube, parce qu'en fait vous savez que sur YouTube, si j'ai pas beaucoup d'abonnés, en fait on peut pas monétiser les vidéos, il faut avoir plus de 1000 abonnés en fait pour pouvoir le faire. Donc là ça va apparaître dans quelque part, là, abonnez-vous, mettez les alertes pour recevoir les alertes, parce qu'il n'y a que 10% des gens qui viennent voir les vidéos qui sont abonnés. Donc ça veut dire que 90% viennent occasionnellement, et du coup ça coûte rien de s'abonner, et ça peut m'aider pour les prochaines vidéos. Donc pensez à cliquer sur la petite pastille abonné. Le deuxième sujet, donc, c'est la partie filtre. Alors j'ai lu beaucoup d'articles cette semaine, c'est pour ça que j'ai pensé à ça en fait, et il y a eu même une chronique sur BFM Radio, donc la radio économique, sur justement le fait que les gens, à force de se voir en visio sur les écrans, ils se trouvaient moches et ils faisaient de la chirurgie esthétique. Et moi je dis, il n'y a pas besoin du tout, parce qu'en fait vous prenez un filtre et vous êtes magnifique le temps de la vidéo. Et j'ai cherché en fait si ça existait, et en fait oui, ça existe pas mal en fait. Donc j'avais déjà parlé de L'Oréal avec Signature Face, hein, en fait, qui vous permet d'avoir du maquillage de L'Oréal en vidéo. Et en fait ce sont des programmes que vous interfacez entre vous, le logiciel de visio que vous utilisez. Vous lancez d'abord cette caméra virtuelle, et donc dans le logiciel de visio, vous choisissez cette caméra, et donc le filtre s'appliquera. C'est un procédé assez simple. Donc du coup, j'ai essayé un autre système. Donc j'ai essayé Snap Camera, qui est issu des éditeurs de Snapchat. Donc c'est vraiment qui sont connus pour ça. Donc en fait, vous téléchargez Snap Camera,
vous l'installez, vous choisissez votre filtre. Alors il y en a des milliers, donc choisissez un filtre. Il y a des filtres qui anti-rides justement, donc par exemple pour quelqu'un ou beauté, avoir le teint plus lumineux, ou même des conneries en fait, hein, avoir des petits papillons autour de la tête et tout. Vous chargez le filtre. À partir de là, vous confirmez, donc c'est ce que vous apparaît à l'écran. Vous lancez par exemple Teams ou Zoom, et ensuite vous choisissez comme caméra Snap Camera, pas la caméra du PC comme d'habitude. Donc ça va être la caméra du PC quand même, mais avec l'effet appliqué. Ce qui fait que vous allez pouvoir comme ça, pendant la conférence, appliquer des effets en temps réel. Et c'est assez drôle en fait, je dois le dire. Alors il y a les deux business en fait. Hein. Le business des filtres rigolos, ou originaux on va dire, et puis le business des filtres de beauté. Donc là on était plutôt sur la beauté, donc il y en a dans Snap Camera, mais il y a d'autres systèmes qui existent comme YouCam, donc qui sont des systèmes pro en fait. Hein, alors là c'est payant, je crois que c'est 35 € YouCam. Vous chargez YouCam et là vous pouvez vous maquiller vraiment dans le détail en direct. C'est-à-dire que vous pouvez dire je veux les paupières comme ci, comme ça, et vous avez toute une palette de maquillage. C'est assez bluffant. Je pense que c'est aussi un produit qui peut être très intéressant pour les gens qui veulent aller plus loin. YouCam il le commercialise pour les youtubeurs, pour les gens qui font vraiment beaucoup de streaming, pour pouvoir de manière intense améliorer en fait leur image. Sur tout l'ensemble de ce que vous avez, donc le visage, mais aussi le décor, etc. Donc il y a ça, il y a des beauty filters. Alors il y en a beaucoup. Alors il y a deux usages parce que on n'est pas toujours sur PC. Si vous êtes sur votre téléphone, ou là parfois en fait avec l'environnement vous êtes encore plus moche, puisque bon les formations, parce que quand la caméra est prête, si vous êtes en grand angle, vous avez le visage qui devient un peu long, donc avec un nez, etc. Donc là les beauty filters, ce sont des filtres que vous pouvez télécharger là sur Android et qui vous permettent d'appliquer ça sur le téléphone portable. Donc ça c'est intéressant parce que on n'est pas toujours sur PC et on a besoin parfois de l'avoir sur téléphone. Donc il y a vraiment sur chaque plateforme, donc bien sûr tout ce que je vous dis ça marche éventuellement aussi sur la marque à pomme, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Il faut chercher un petit peu la solution qui vous convient, il faut le faire. Moi je pense que au départ j'étais plutôt neutre là-dessus, je m'en fous, bon je suis comme ça, je suis filmé, et je pense que ça fait partie du look en fait aujourd'hui, comme on s'habille, comme on se maquille, mais maintenant on se filtre, et là on est vraiment dans le domaine du numérique, c'est-à-dire au départ c'est les vêtements, ensuite c'est maquillage, parfum, et maintenant en fait c'est les filtres. Et les filtres ça va être des produits qui sûrement vont être de plus en plus justement édités, sponsorisés par des grandes marques, pour pouvoir dire j'utilise le filtre L'Oréal justement, j'utilise le filtre Chanel, etc., qui va vous donner un teint particulier et qui va vous permettre d'être mieux mis en valeur en fait dans les vidéoconférences, parce qu'il ne faut pas rêver, on va en faire de plus en plus, même si après le confinement s'arrête, les habitudes sont prises, hein. Il faut 20 jours pour prendre une habitude, hein. Donc là ça fait largement plus, ça fait un an, donc les habitudes sont prises, les habitudes sont posées, donc intéressez-vous au sujet, téléchargez des filtres, faites des essais, soyez pas trop extrémés, hein, parce que ça va se voir, mais en y allant par petites touches, je pense que là vous avez quelque chose qui est plutôt pas mal, et je vous dis soyez beau, soyez grand et faites des vidéoconférences de plus en plus sympas grâce à ça. Il y a aussi toute la partie un petit peu fun, hein, qu'il faut pas oublier. Des fois ça peut être sympa de commencer comme ça puis de revenir après sur un filtre plus sérieux. Voilà pour cette semaine, c'est tout sur les deux sujets. Je vous dis à bientôt, et je vous redonne rendez-vous sur xymac.tv pour les titres, et je vous donne rendez-vous en bas dans les commentaires pour me faire part de vos expériences de filtre et éventuellement des situations que ça a pu provoquer. À bientôt.